Benjamin Fulford, le 18 décembre 2017. Les troupes américaines se déploient dans le monde entier avec 10 000 actes d'accusation scellés pour écraser la mafia khazariane. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Le président des États-Unis, Donald Trump, a passé la fin de semaine à Camp David avec ses principaux généraux pour définir la stratégie de décapitation de la mafia khazariane dans le monde, selon des sources du Pentagone. Selon une source supérieure du Pentagone, l'aéroport d'Atlanta a été fermé alors que le département de la Défense refusait de divulguer l'emplacement des 44 000 soldats américains qui pourraient être utilisés pour éradiquer la cabale dans le monde entier. Il y a maintenant près de 10 000 mises en accusation scellées alors que de plus en plus de criminels khazarians dénoncent leurs collègues, selon les sources. Il y a aussi beaucoup d'exécutions extrajudiciaires en cours. Le maire libéral de San Francisco, Edwin Lee, est tombé mort après qu'un étranger illégal ait été déclaré non coupable du meurtre de Kate Stell, même après ses aveux, note une source. La mort de Lee est un message adressé aux démocrates et aux maires des villes sanctuaires comme Rahm Emanuel de Chicago et Bill de Blasio de New York, prévient la source. La mafia khazariane tue aussi beaucoup de gens. Au Japon, 2 anciens cadres de Toshiba, Asutoshi Nishida et Tezo Nishimura, sont décédés subitement au cours des 2 derniers mois. Selon des sources proches de la famille royale, ils s'apprêtaient à fournir des preuves sur le tsunami de Fukushima et attaque nucléaire terroriste du 11 mars 2011 contre le Japon. Cette attaque a été perpétrée par des hommes de main de la famille Rockefeller, dont les membres incluent Hillary et Bill Clinton, selon les sources. Les Rockefeller, à leur tour, ont reçu des ordres de la part de la loge fasciste et de francs-maçons, disent-ils. La famille Rockefeller, d'ailleurs, a élu Mel Rockefeller, le fils de Nelson Rockefeller, comme le nouveau chef de famille, ces sources ont ajouté. Au Canada, Barry Sherman, propriétaire du géant pharmaceutique canadien Apotex, a été retrouvé mort aux côtés de sa femme au nez, près de la piscine intérieure de la famille. Selon des sources de la CIA, Sherman a été tué pour dissimuler une piste menant à la fondation Clinton et ses crimes en Haïti. Nous avons un document classifié impliquant la fondation Clinton et une compagnie pharmaceutique du Canada qui devait fournir des médicaments génériques pour le peuple de Haïti. Le fait est qu'ils allaient fournir des médicaments génériques de qualité inférieure et empocher la différence de prix, affirme la source de la CIA. Quoi qu'il en soit, peu importe le nombre de témoins potentiels, la situation a atteint un point où les khazarians ne seront plus en mesure de s'en sortir par le meurtre. Les élections sénatoriales du 12 décembre en Alabama, par exemple, ont été une opération de piégeage contre les khazarians, disent des sources du Pentagone. Le sénateur Wamour a été autorisé à se laisser voler son élection en Alabama afin que Trump puisse recueillir des données de vote pour faire tomber l'organisation Soros, les démocrates, et la cabale pour fraude électorale, disent les sources. 3 des travailleurs des bureaux de vote ont déjà été arrêtés, note-t-il. Le président de la Chambre Paul Ryan est sur le point de se joindre à une liste croissante de politiciens qui démissionnent dans la purge en cours à la Chambre et au Sénat, ajoutent les sources. Le sénateur John Daesh McCain semble également vouloir quitter ce monde avant que ses nombreux crimes ne soient rendus publics. Même les médias de propagande au cerveau lavé commencent à se rendre compte qu'il se passe quelque chose lorsqu'ils voient la botte chirurgicale de Hillary Clinton cachant un bracelet de cheville GPS rester longtemps après qu'elle aurait dû être enlevée si l'excuse officielle d'un orteil cassé était vraie. Il ne fait aucun doute qu'une excuse boiteuse sera donnée que le segment de la population qui a encore le cerveau lavé l'acceptera. Les gens qui croient encore à l'histoire de la cabale sont comme les gens dans la blague au sujet d'un homme à qui on a dit que sa femme le trompait. Dans la blague, il engage un détective pour confirmer l'innocence de sa femme. Le détective revient et dit, elle a rencontré un autre homme dans la rue et ils sont entrés ensemble dans un hôtel. Le mari demande, les avez-vous vus entrer ensemble dans une chambre? Le détective dit, oui. Avez-vous vu ce qui s'est passé dans la pièce? Demande le mari. Oui, j'ai regardé par le trou de la serrure et je les ai vus au lit ensemble, répond le détective. Était-il sous une couverture? Demande le mari. Le détective dit oui à l'homme. Il demande, avez-vous vu sous la couverture? Et le détective dit, non.
Dans ce cas, vous ne pouvez pas prouver qu'elle a triché, dit le mari. Le mari ne veut pas faire face à la réalité, parce que cela bouleverserait toute sa vision du monde, et de la même manière, tous ces gens qui ont subi un lavage de cerveau s'accrochent aux pires excuses pour éviter la réalité. De même, si les gens de Clinton expliquent que le casting est toujours en place à cause de complications, les gens qui nient l'existence de cette histoire iront dans le même sens plutôt que d'accepter qu'elle se soit fait arrêter. Néanmoins, nous en sommes arrivés au point où même ces personnes seront forcées de faire face à la réalité. Tout le réseau du FBI et du département de la justice qui ont essayé de protéger Hillary Clinton contre les poursuites est également systématiquement démantelé. Le lien ici fournit un bon résumé visuel. Aujourd'hui, même les médias corporatifs sont forcés d'accepter que le soi-disant État islamique était une création de la CIA. Cette nouvelle est maintenant rendue publique parce que la descente des forces militaires des États-Unis, le 18 novembre sur la CIA, a mis fin à l'opération Mockingbird et les médias corporatifs sont forcés de faire état de la vérité. Un signe clair sur le fait que les temps dans lesquels nous vivons sont devenus inhabituels, c'est que l'ancien président de la corporation des États-Unis, le président Barack Obama, cherche et apparemment obtient l'asile politique en Angleterre. Ce que cela démontre, outre le fait que Donald Trump n'est pas le bienvenu au Royaume-Uni, c'est que le monde anglo-saxon est divisé entre l'Angleterre, contrôlée par la lignée sanguine, et la République des États-Unis d'Amérique anti-lignée sanguine gnostique dirigée par les Illuminati. Cette situation est susceptible de se présenter sous une forme ou une autre en janvier, alors qu'une alliance anglo-chinoise informelle tente de mettre en faillite les États-Unis à l'échelle internationale, en raison de son déficit commercial cumulatif et de son incapacité à payer les marchandises qu'ils importent avec de l'argent réel. Les États-Unis réagiront par des menaces de guerre. Cela apparaîtra dans les nouvelles sous la forme d'un tir de sabre par les Américains contre la Corée du Nord, alors qu'elle utilise une fois de plus la carte de guerre nucléaire pour tenter d'extorquer plus d'argent. Les Chinois s'apprêtent cette fois-ci à dévoiler le bluff des États-Unis, comme en témoigne l'avertissement de son gouvernement invitant son peuple à se préparer à la guerre nucléaire alors qu'il mène des exercices militaires près de Taïwan et de la Corée du Nord. Les Chinois et les Britanniques veulent la création d'un gouvernement mondial afin de créer une planète pacifique et fondée sur le droit, disent les sources de la société secrète asiatique. En l'absence d'une sorte de compromis avec le gouvernement militaire américain, il y aura un chaos financier, même si la guerre est évitée. Le système financier actuel est dysfonctionnel et ne sert qu'à canaliser l'argent ridicule de la banque centrale privée vers les super riches via la bourse. Cette façon de distribuer l'argent a éloigné les marchés financiers de la réalité, mais la réalité prévaudra toujours, même si vous essayez de l'éviter. Le Boston Consulting Group a mené une enquête auprès de 250 grands investisseurs institutionnels qui gèrent ensemble plus de 500 milliards de dollars de fonds et les ont trouvés au plus pessimistes depuis le choc Lehman de 2008. Espérons qu'un nouveau système financier géré de manière transparente et méritocratique sera lancé, mais nous devrons peut-être traverser l'effondrement chaotique de l'ancien système avant que cela ne soit possible. Nous le découvrirons dans la nouvelle année. Enfin, Abraham Cooper du Centre Simon Wiesenthal prendra la parole le 20 décembre au Foreign Correspondent Club au Japon. Cooper a fait interdire un de mes livres pour antisémitisme. Lorsque je lui ai demandé ce qui, dans mon livre, était antisémite, il a répondu que j'avais écrit que le président américain George Bush Jr. était responsable de la mort de nombreux civils en Irak. Bush est censé être un chrétien évangéliste, et les informations sur la mort de civils en Irak sont venues du journal médical lancé. Nous avons donc ici un soi-disant juif qui interdit un livre écrit par une personne d'origine juive, qui dénonce un génocide par un non-juif parce qu'il est antisémite. Quelle hypocrisie! Pauvre monsieur Wiesenthal, il doit se retourner dans sa tombe. Selon les responsables de Tokuma Shoten Publishing, le centre Wiesenthal a payé des pots de vin aux éditeurs pour placer dans les journaux des annonces trompeuses pour mon livre. Cela a ensuite mené à une interdiction complète de toute publicité pour tous mes livres dans les journaux et autres lieux de publicité, peu importe leur contenu. Ceci est typique de ce qu'ils font aux écrivains du monde entier. Cela fait également partie de leur réseau de contrôle au Japon et ailleurs. Aux États-Unis,
Le département de la sécurité intérieure a gelé les comptes bancaires de maisons d'édition entières, pour les empêcher de publier mes livres en anglais. Cooper et ses potes de la mafia juive payent également des émeutiers de la droite pour faire des choses, comme attaquer les quartiers commerciaux ethniques coréens, afin de nourrir la lutte entre la Corée du Sud et le Japon, selon les membres de ces groupes. Cet homme est un criminel et doit être emprisonné. Si Cooper est arrêté, il chantera comme un pinson à donner toute la grille de contrôle de la mafia khazariane au Japon et ailleurs. Il expliquera aussi comment la mafia khazariane dirige la Corée du Nord. Je serais très heureux si un député se présentait à l'événement et l'arrêtait. Amenez-le à Guantanamo et faites-le chanter. Traduction Estelle Petite Étoile. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer.